Les vols qui ont frôlé la catastrophe. On va parler de pannes techniques incroyables, de pilotes qui ont dû garder leur sang-froid dans des situations extrêmes et de passagers qui ont vraiment cru vivre leurs derniers instants. Attachez vos ceintures, on décolle pour un voyage mouvementé à travers des histoires d'aviation incroyables, mais vraies. C'est parti! Imaginez un peu, 18 juillet 1989, vous êtes tranquillement installé dans le vol United Airlines 232, direction Chicago. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un bruit assourdissant retentisse dans la cabine. Le moteur arrière vient d'exploser en plein vol, projetant des débris métalliques qui endommagent gravement les systèmes hydrauliques de l'avion. Le pilote, Alfred Haynes, un vétéran avec des milliers d'heures de vol au compteur, se retrouve face à une situation critique. Plus de direction, plus de stabilisateur, l'avion est incontrôlable. Avec son copilote et un instructeur qui se trouvait à bord, ils vont tenter l'impossible, piloter un avion qui n'obéit plus. Leur seule chance, utiliser les moteurs restants pour essayer de diriger l'appareil tant bien que mal. Imaginez la tension dans le cockpit, les calculs à la seconde près, la sueur qui perle sur leur front. Chaque geste est crucial, chaque décision peut être fatale. Pendant ce temps, dans la cabine, c'est la panique. Les hôtesses de l'air tentent de garder leur calme et de rassurer les passagers. Mais tout le monde a compris que la situation est grave. Certains pleurent, d'autres prient, d'autres encore écrivent un dernier message à leurs proches. Après de longues minutes d'angoisse, l'aéroport de Sioux City, dans l'Iowa, est en vue. Le pilote tente un atterrissage d'urgence, conscient que les chances de survie sont minces. L'avion touche le sol, mais à une vitesse bien trop élevée. Miraculeusement, malgré la violence du crash, 185 passagers et membres d'équipage sur les 296 à bord survivent. Cet accident, l'un des plus spectaculaires de l'histoire de l'aviation, restera gravé dans les mémoires comme un exemple de courage et de professionnalisme face à l'adversité. 1er juin 2009, le vol Air France 447 reliant Rio de Janeiro à Paris disparaît des radars au-dessus de l'océan Atlantique. À bord, 228 personnes, dont 12 membres d'équipage. C'est le début d'un mystère qui va tenir le monde entier en haleine. Les recherches pour retrouver l'épave et les boîtes noires s'avèrent longues et difficiles. L'enquête révèle que l'avion a traversé une zone de turbulence et de fortes intempéries. Mais comment un appareil aussi moderne a-t-il pu disparaître aussi soudainement? Les premiers éléments mettent en cause les sondes Pitot, chargées de mesurer la vitesse de l'avion. En cas de givrage, ces sondes peuvent nous fournir des informations erronées, ce qui aurait pu désorienter les pilotes. Face à des alarmes contradictoires, les pilotes, inexpérimentés face à une telle situation, semblent avoir perdu le contrôle de l'appareil. Le vol AF 447 devient un cas d'école, soulignant l'importance de la formation des pilotes à la gestion du stress et aux situations d'urgence extrêmes. Ce drame a également mis en lumière la nécessité d'améliorer la fiabilité des instruments de bord et la communication au sein du cockpit. Vol Qantas 32, l'exploit australien. 4 novembre 2010, le vol Qantas 32, un Airbus A380 flambant neuf, décolle de Singapour pour un vol de routine vers Sydney. À son bord, 440 passagers et 29 membres d'équipage, impatients de rentrer chez eux. Mais quelques minutes après le décollage, l'impensable se produit. Un bruit d'explosion assourdissant retentit, suivi d'une secousse qui fait trembler tout l'appareil. L'un des moteurs vient d'exploser en plein vol, projetant des débris sur l'aile et endommageant gravement l'avion. Dans le cockpit, le commandant de bord, Richard de Crespigny, et son équipage font face à une situation critique. Des dizaines d'alarmes se déclenchent. Les systèmes informatiques sont en carafe. L'avion est difficilement contrôlable. Malgré le stress intense et la gravité de la situation, l'équipage garde son sang-froid. Après 2 heures d'angoisse, pendant lesquelles l'équipage tente de stabiliser l'appareil et de comprendre l'étendue des dégâts, le commandant de bord prend la décision de tenter un atterrissage d'urgence à Singapour. L'atterrissage est périlleux, l'avion est difficilement manœuvrable, mais grâce au sang-froid et au professionnalisme de l'équipage, l'A380 parvient à se poser sans encombre sur la piste. L'exploit du vol Qantas 32 est salué par le monde entier. L'enquête révèle une défaillance de fabrication dans le moteur, ce qui conduira à des modifications majeures sur les A380 en service.
Cet incident rappelle que même les avions les plus modernes ne sont pas à l'abri d'un incident technique majeur. Vol British Airways 5390, un pare-brise et des sueurs froides. 10 juin 1990, le vol British Airways 5390 décolle de Birmingham, en Angleterre, à destination de Malaga, en Espagne. À bord, 87 passagers et 5 membres d'équipage. Le vol s'annonce paisible, jusqu'à ce qu'un bruit sourd retentisse dans le cockpit. Soudain, le pare-brise gauche de l'appareil se détache et explose. Le commandant de bord, Timothy Lancaster, est littéralement aspiré vers l'extérieur par la dépressurisation brutale. Seul son harnais de sécurité l'empêche d'être éjecté de l'avion. Le copilote, Alastair Hutchison, est aux commandes, tentant de garder le contrôle de l'appareil qui plonge brusquement. Un steward, Nigel Ogden, se précipite pour agripper les jambes du commandant, qui se balance dans le vide à plus de 500 km/h. Malgré le danger et l'horreur de la situation, le copilote Hutchison parvient à reprendre le contrôle de l'appareil et à entamer une descente d'urgence. Au sol, les secours sont en alerte, prêts à intervenir. L'atterrissage se déroule dans des conditions extrêmement difficiles, mais grâce à la bravoure de l'équipage et au sang-froid du copilote, l'avion parvient à se poser à l'aéroport de Southampton. Miraculeusement, le commandant Lancaster, bien que grièvement blessé, survit à cet incident. Son histoire fera le tour du monde, illustrant le courage et la détermination dont peut faire preuve l'être humain face à la mort. L'enquête révélera que le pare-brise avait été mal installé lors d'une opération de maintenance précédente. Vol US Airways 1549, le miracle sur l'Hudson. 15 janvier 2009, le vol US Airways 1549 décolle de l'aéroport LaGuardia de New York à destination de Charlotte, en Caroline du Nord. À bord, 150 passagers et 5 membres d'équipage. Moins de 2 minutes après le décollage, l'impensable se produit. L'avion percute une volée d'oies cendrées. L'impact, d'une violence inouïe, provoque l'arrêt des 2 moteurs. Le commandant de bord, Chesley Sully Sullenberger, un ancien pilote de chasse aguerri, se retrouve face à un dilemme cornélien. Tenter de retourner à l'aéroport au risque de s'écraser sur la ville densément peuplée ou tenter un amérissage d'urgence sur le fleuve Hudson? Avec un calme olympien, Sully analyse la situation en quelques secondes. Il comprend que les chances de regagner l'aéroport sont quasi nulles. Il prend alors une décision radicale. Poser l'avion sur le Hudson. Brace for impact. Préparez-vous à l'impact. Ces mots glaçants résonnent dans la cabine, plongeant les passagers dans l'angoisse la plus totale. Certains prient, d'autres pleurent. D'autres encore envoient un dernier message à leurs proches. L'avion, transformé en planeur géant, survole les gratte-ciel de Manhattan à basse altitude, frôlant la catastrophe. Avec une maîtrise exceptionnelle, Sully parvient à poser l'appareil en douceur sur les eaux glaciales du fleuve. L'avion reste à flot, permettant aux passagers et à l'équipage d'évacuer par les toboggans d'urgence. Les secours arrivent rapidement sur les lieux, récupérant les naufragés transis de froid. Il n'y aura aucun mort, seulement quelques blessés légers. Le monde entier salue le miracle sur l'Hudson et le sang-froid extraordinaire de Sully, devenu un héros national. Cet événement, largement médiatisé, aura un impact considérable sur la sécurité aérienne. Voilà, c'est la fin de ce voyage au cœur des incidents aériens les plus marquants. Ces récits nous rappellent que derrière chaque vol se cachent des défis techniques et humains extraordinaires. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos propres histoires d'aviation dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Canal Aérien pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À très vite.